être déléguée générale au CLUSIF, donc je vais continuer ces missions. En fait, c'est une reconnaissance du travail accompli ces 5 dernières années et les projets que j'ai pu y mener qui vont permettre de continuer. Je vais continuer sur ma lancée, mais en tant que directrice, pour donner de la lisibilité au projet, notamment d'Impulsion 2025, qui est le plan stratégique porté par le conseil d'administration. Fédérer sur ces enjeux, c'est de faire comprendre à toutes les structures l'importance de travailler sur la cybersécurité, d'améliorer sa sécurité de l'information. En fait, on doit impérativement prendre conscience, quelle que soit sa structure, qu'il y a des enjeux importants, que la menace et la cybermenace devient grandissante et qu'il faut se renforcer. Il faut travailler sur sa résilience numérique, il faut travailler sur sa souveraineté peut-être pour certains cas, la confidentialité aussi des données. Bref, la sécurité de l'information, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on va pouvoir essayer de mettre en place des actions plus de sensibilisation auprès des métiers pour ne pas parler qu'aux experts de la cybersécurité qui connaissent bien la problématique, mais de parler aux métiers, que ce soit les RH, les DAF ou tout autre, en dehors donc des experts reconnus, et puis aussi de fédérer avec des associations autres, d'autres fédérations, et autour de nos CLUSIR, les CLUSIF en région, tout ce réseau fort qui est à la fois en région, en métropole, mais aussi en ultramarin. Donc on a un réseau assez fort, mais qu'il faut encore développer pour parler aux TPE, aux PME, pas qu'aux grands groupes parisiens, bien au contraire. Ce qui est extrêmement important, c'est de donner la parole et de laisser sa place à, de valoriser des profils atypiques. Il y a quelque chose qui, moi, me contrarie, c'est quand on parle que des talents. On cherche des ressources. Les talents, ça sous-entendrait qu'il faudrait recruter que des bacs plus 18. C'est faux. La cybersécurité, ce n'est pas que le sujet de passionnés. C'est aussi de personnes de d'autres profils, de n'importe quel niveau, que ce soit bac plus 0, bac plus 2. Il faut les former. Il faut former des personnes et toute personne est intéressante pour travailler dans la cyber. C'est une sensibilité qu'il faut retrouver et s'appuyer sur l'intérêt de protéger son identité, que ce soit chez soi ou au travail. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine et d'arrêter ce que on parle de ses talents ou de parler de choses trop conséquentes. Pareil, on parle de ressources plus que de talents cyber. Je reste très ancrée sur ce sujet parce que on a l'habitude de glorifier ça. Si je suis une femme, je suis une jeune fille, j'ai 18 ans, je suis pas forcément à l'aise sur des matières scientifiques, mais je peux quand même faire de la cybersécurité. Mais si je dis que je cherche des talents cyber, comment je peux m'identifier à ça? Je vais passer à autre chose et je vais faire quelque chose qui serait autre. C'est dommage. Alors que même un jeune homme qui ne se sent pas porté par des matières scientifiques va faire autre chose parce qu'il va se dire qu'il ne répond pas, c'est totalement faux. Donc il faut regarder sur les soft skills. Enfin, c'est vraiment les compétences autres, la curiosité et alors ce qu'on dit souvent le bon sens, mais le bon sens des uns n'est pas le bon sens des autres. Donc c'est pouvoir voir quels pourraient être les correspondants de la sécurité de demain. Voilà. Donc ces talents, c'est arrêter de parler de talents et de parler de ressources. Arrêter de dire aussi qu'on a que des champions en France. On en a, on peut en être fier, mais il faut aussi se dire qu'il faut avoir cette modestie pour essayer de travailler encore un peu plus pour monter son niveau, puisque la cybermenace l'est d'un côté. Nous aussi, on doit toujours travailler et se dire, se mettre en doute. Est-ce que je n'ai pas quelque chose à perfectionner? Si. En fait, on a toujours une amélioration continue dans la sécurité de l'information. Faut pas dormir sur ses lauriers. Définitivement par l'humain. L'humain en faisant des exercices. Quand il y a une crise, on va regarder son voisin, son collègue. Voilà, il faut le connaître, il faut savoir quelles sont les habitudes de chacun, il faut s'appuyer sur les compétences, il faut s'être entraîné pour voir si les process qui ont été mis en place fonctionnent, si on peut, s'ils peuvent subir l'attaque. Enfin, c'est toujours un exercice et de se dire qu'est-ce que je peux améliorer. Une amélioration continue. Nécessairement, ça passe par l'humain. Il faut qu'on se parle. Et finalement, j'ai envie de dire presque la résilience. Est-ce que ça serait pas le début d'un retour à l'autonomie stratégique, à la souveraineté? Ben voilà, vous avez 2 heures.